Salut tout le monde, Tony Victor, conseiller en sécurité financière depuis près de 12 ans. En fait, ça fait plus que 12 ans, j'étais avec une autre boîte avant. J'ai fait un premier vidéo la semaine dernière. Ça a été bien, d'après moi. J'ai eu des bons commentaires. Les gens aiment la façon que j'explique les choses. C'est ce que j'essaie de faire, de toujours expliquer pas à pas, puis depuis le début. Peu importe d'où vous partez, j'essaie de partir le plus en arrière possible pour qu'on soit sur la même base et qu'on avance ensemble. Euh, Dans cette capsule-là, un petit 2-3 minutes, j'aimerais ça vous parler peut-être de, justement, c'est quoi les premiers pas qu'on doit faire dans une vie financière. Comme premier pas, il existe le budget. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre propre budget, c'est-à-dire regardez combien qui rentre, regardez combien qui sort, regardez combien qui reste. Et puis à partir de là, vous créez des petits projets quand vous étiez plus jeune ou maintenant encore. Si vous prévoyez d'aller en vacances l'année prochaine, combien vous mettez par semaine pour vous rendre à 2500 $ par exemple? Est-ce que vous y arrivez bien? Est-ce que vous devez tomber dans le crédit souvent pour, je dirais, je dirais que le mot c'est dédommager, mais pour pallier, c'est-à-dire il me manque 100 pièces, je vais le mettre sur ma carte de crédit, même si je n'ai pas la capacité de le rembourser. En tout cas, le crédit, c'est un autre sujet. On reviendra peut-être dans ça un autre jour. Je ne suis pas un spécialiste crédit, mais je peux vous donner quelques petits points quand même. Fait qu'au niveau du budget, donc j'ai préparé des documents à vous montrer. C'est des documents, certains, c'est moi qui les ai créés. Certains, j'ai pris, j'ai modifié, j'ai mis ça à ma main un petit peu. Mais je le fournis à mes clients. Donc, je l'explique à mes clients, je le fournis pour qu'ils puissent se travailler eux-mêmes de leur côté. C'est un genre de coaching avec de l'application, faire des devoirs, puis après ça, on se consulte, puis on regarde ça ensemble. Je vais vous montrer ce que j'avais à partager. En fait, c'est ce document-ci. Où est-ce qu'il est rendu? Celui-là. Ah, il y en a un qui s'est fermé, je crois. Attends un peu. Parce que je me prépare toujours un petit peu, tu sais. Fait que j'essaie de me préparer. Puis là, ben, il est plus là. Mon document est plus là. C'est pas grave. On va commencer avec celui-ci. Tac, tac. Mon écran. Ça. Mais c'est pas lui que j'aurais aimé vous montrer, c'est celui-là. Là, vous le voyez pas. Là, vous voyez celui qui est plus complet. Admettons que c'est celui que je vous montrais. C'était lui, c'est pas lui, c'est pas lui, je vais vous montrer. Attends un peu, je vais essayer de partir comme il faut. Là, Tony, arrête ça. On arrête le partage. Ah, il est là. Tac, boum. Share. Ah, le voyez-vous. Donc, celui que je partage là, en fait, c'est celui qui est. Je vois un écran en noir, le voyez-vous? C'est pas lui, c'est celui-là. Le voyez-vous? Vous le voyez pas. Et voilà. Bon. En tout cas, moi, je vois qu'il vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez qu'il vient d'arriver. Donc, c'est un budget vraiment simple, c'est un budget mensuel. Excusez la petite minute que ça a pris pour m'ajuster. Là. Je ne suis pas très fort dans les vidéos encore. J'essaie de m'améliorer. On essaie tout le temps de s'améliorer. Donc, dans ça, ce qu'on peut voir rapidement, là, c'est qu'au niveau du budget, il y a des catégories de dépenses. Hein. Souvent, on dit, moi, je vais faire mon budget, mais je regarde toujours ce que je dépense, puis c'est normal. On fait de l'argent, puis on regarde ce que cet argent-là peut nous procurer. Souvent, on part à l'envers. Les gens ont des dépenses, ils ne savent pas vraiment combien ils rentrent d'argent précisément. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte que, OK, il ne me reste pas assez d'argent pour telle affaire, telle autre affaire. OK. Donc, ce budget-là est intéressant. Vous pouvez le copier, regarder, imiter. C'est pas un budget que j'ai vraiment mis mon copyright dessus parce que je l'ai récupéré de quelqu'un d'autre. Ça fait quelques années. Donc, comme vous voyez, dans l'habitation, le transport, divertissement, c'est comme les centres d'intérêt souvent. Quand on a des enfants, on a évidemment des dépenses personnelles. Il y en a qui ont des animaux, moi, j'en ai pas. Des prêts, souvent on a ça. Les taxes, la nourriture, les assurances, faire des dons, en donner des cadeaux. Est-ce que j'ai un budget cadeau? Ça se peut que j'ai un budget cadeau. Et l'épargne, ça, c'est le bout le très important. Je ferai une capsule éventuellement juste pour ça. Et le tout compile dans ces cases-là, les dernières cases de sous-toto, et viennent ensuite de ça compiler les sous-totos au bon endroit, hein, finalement. Et on marque les revenus, ce qui nous donne un total de revenus et un écart ensuite. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Juste pour donner un exemple, électricité, je sais que c'est jamais ça, mais je vais mettre des chiffres juste pour exploser un petit peu puis dire, ah, wow, c'est ça que ça pourrait donner comme information. Donc, 1000. Les assurances, assurance auto ici, disons que c'est 70 par mois parce que c'est mensuel, hein, n'oubliez pas. Ça, je vais être plus raisonnable.
Je vais y aller avec 200 pour l'électricité. Puis par mois, le prêt auto, je vais y aller avec 500. C'est quand même quelque chose de raisonnable. Il y en a qui n'ont pas d'assurance maison, habitation, assurance santé, assurance vie, autre assurance. Il y en a qui ne sont pas rendus là, ils n'ont pas pensé à s'en prendre jamais. Donc, on va laisser pour l'instant. On va regarder peut-être une autre section. Je ne le sais pas, moi. Est-ce qu'on loue des films? Est-ce qu'on va au cinéma? Donc, disons divertissement, là, je vais mettre ça dans les films, cinéma, les films. Je ne sais pas. Un ou deux films par mois, ça doit être 50 avec le popcorn, avec tout ce que ça comprend. Un cellulaire, tout le monde a un cellulaire. On va mettre une moyenne de 60 par mois. Tout le monde, non, pas vrai. J'allais dire tout le monde. Tout le monde a des enfants, c'est faux. Pas tout le monde non plus que des animaux. Dépenses personnelles, ça peut-tu être une madame qui se fait ses cheveux, ses ongles? Ça peut-tu être yoga, gym? Tiens, on va y aller avec le gym. Gym, c'est quoi? C'est environ 30 par mois en moyenne. Des gyms pas trop équipés, juste correct. 30 c'est bon. OK. Avocat, support, je pense pas que tout le monde a besoin de cette catégorie-là, mais elle est là. En fait, nourriture, l'épicerie, on va dire 100 par mois, c'est pas assez. On va dire 400 Moi, je pensais à la semaine. Donc, 400 par mois, ça peut être raisonnable. Un 100 de resto. Et puis, voyez-vous, hein, déjà, ça augmente. Ça, c'est du négatif parce que j'ai pas encore mis que j'avais un revenu. REER, je cotise rien pour l'instant. Enfants, divertissement, après, si vous avez des idées éventuellement, là, vous pourrez les mettre en commentaire. Je pourrais faire une simulation. Taxes municipales, scolaires, ça, c'est plutôt quand on est propriétaire. Les impôts, est-ce que je dois payer de l'impôt chaque année? Je ne le sais pas. Ah, je vois une correction, une coquille ici que je vais corriger, supprimer vers le haut. Boum, tac. Ça, c'est bon. Donc, j'avais deux fois autre. OK? Donc, charité, tout ça, je n'ai pas rien d'autre ici. Donc, voyez-vous, j'ai des dépenses pour 1410. Je ne me suis même pas mis de loyer. Bon, disons, mon loyer me coûte 800 par mois. Puis, j'ai pas Internet ou j'ai Internet? Ah, OK, j'ai 100 d'Internet par mois. Donc, j'ai 2310. Mon revenu, quelqu'un qui fait un revenu standard, disons un standard, là, je ne veux pas être péjoratif, mais on va lui donner un salaire là, quand même de. Il faut vivre dans la vie, là. Il est tout seul, fait qu'il faut qu'il ait de l'argent. 40 000 par année. 40 000 par année, si je le mets mensuel, ça nous donne quoi environ? Ça, c'est brut, hein? Donc, on va y aller brut. C'est environ 3 000. Si j'ai 3 000 bruts, je peux-tu m'attendre à avoir 2 500 net? Environ. On va y aller avec ça. 2 500 net. Il me reste 190. On vit pas haut, hein? Il reste 190. Par contre, j'ai toutes mes dépenses, toutes mes affaires sont faites. Fait qu'éventuellement, si je sais que j'ai de la place ici, je peux aller dans hors REER. Hors REER, ça inclut les CELI, ça inclut les non-enregistrés. Donc, hors REER, là, je vais mettre je ne sais pas moi, un 100 par mois, là. Ce 100 $-là, il va s'accumuler avec les années, puis il va devenir plus. Donc, c'est juste une bonne partance. Mais sinon, il n'y a rien. Il y en a des gens qui vont y aller avec 190. Tout ce qui reste, ça s'en va dans l'épargne. Parce que c'est pas perdu, surtout dans un CELI. Donc, ça, c'est un budget. C'est une photo d'un mois type. C'est certain qu'il y a des catégories, je pourrais rajouter des choses, modifier les chiffres, tu sais, ça ne fait pas pour tout le monde. Mais l'idée ici, c'est d'avoir juste un point de vue sur l'outil, comment il fonctionne, puis quel usage qu'on pourrait en faire. OK? Donc, ça, c'est fait. Je vais fermer cette page-là. Je vais aller sur l'autre que j'ai partagé. C'est celle-ci. Donc, ça, c'est l'autre budget. Celui-là est un petit peu plus crackpot, hein, est un petit peu plus intense, c'est-à-dire, voyez-vous, d'en bas, il y a des années. Donc, ça, c'est un gabarit que j'ai fait en 2009, que j'utilise moi-même depuis 2009. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais eu d'NSF ou, tu sais, si je n'ai eu un, c'est parce qu'on n'a vraiment pas fait attention. Mais l'idée de ça, c'est qu'on va prendre une date, exemple, le 15, ou on est quoi, le 17 aujourd'hui? Quelle date qu'on est, le 17? Bon, ben, disons le 17 aujourd'hui, il y a une paye qui rentre. Bon, mais une paye qui rentre, on va dire que c'est 400 parce que je paye à la semaine, puis c'est 400 qui est rentré. Puis demain, au milieu du mois, j'ai un loyer qui passe, puis mon loyer, tous les mi-mois, c'est 400. Bon, ben, ça, c'est mon loyer. Mais c'est pas positif, c'est supposé être négatif, un loyer, c'est pas le fun de payer ça. Fait que voyez-vous, un dans l'autre, là, j'arrive qu'il me reste rien. Parce que je fais 400 pièces de paye par 2 semaines, puis je paye 400 pièces de loyer par 2 semaines. C'est un petit peu abusé. Par semaine, excuse-moi, par 2 semaines. Donc, mettons, ma paye de la semaine prochaine, elle va rentrer. 400. Oh, j'ai un 400 de plus. Mais là, j'ai pas de loyer cette fois-là. Par contre, je sais pas, moi, j'ai mon cellulaire. Mon cellulaire, lui, il me coûte 60 par mois. Disons que je le paye aux 2 semaines. Il me coûte 30 pièces par 2 semaines en négatif parce que c'est une dépense. Ah, OK, moins 30. Parfait.
Une paye, un loyer, une paye, un cellulaire. Le cellulaire, c'est aux 2 semaines. Après ça, ben, j'ai une autre paye la semaine d'après, un autre 400. Puis, qu'est-ce qu'on a à payer habituellement? C'est quoi j'ai mis dans mon autre budget, là? On va dire, j'ai mon épicerie, 100 $ par mois d'épicerie. Donc, épicerie, 100 $ cette semaine-là. Donc, voyez-vous, ça bouge mes chiffres ici. Ce que ça donne, c'est que mon montant le plus bas, en fait, ça, c'est mon montant le plus haut. Mon montant le plus bas, il est supposé d'être zéro parce que dans ma grille, c'est zéro. Mais je vais y aller avec quelque chose de plus cohérent avec mon graphique. Tiens, au lieu de G12, on va calculer à partir du 400. Ça reste que c'est zéro le plus bas parce que j'ai une case ici qui était zéro. Puis mon plus haut, ben, c'est 770 parce que c'est cette case-là qui est le plus haut. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien, là. C'est ces deux cases-là que j'ai identifié en haut, ici. Donc, le plus haut montant dans mon année, le plus bas montant dans mon année. Puis, je peux évidemment mettre les dates ici. Moi, c'est vraiment pour me donner un tape à l'œil. Fait qu'à toutes les fois, toutes les semaines, je regarde mon budget, ben, je rentre là-dedans, je mets les bons chiffres. Par exemple, j'ai une catégorie que je peux mettre ici, ça va être les dépenses. Donc, les dépenses, j'ai dépensé 42 $ aujourd'hui parce que j'ai été dépensé, etc. Bon, ben 42 $ vient affecter. Mais mon budget de départ, mon budget de dépense, là, ça peut être un montant X, ça peut être projeté, là. Mettons, mon budget, je dis, moi, j'ai 200 $ par 2 semaines que je dépense. Mais là, je n'ai dépensé juste 42 cette semaine. Ah, OK, vois-tu, il y a un ajustement. Il y a la différence entre les deux. Donc, si j'ai prévu un montant X, mais que c'est un montant Y différent que je mets là, ben, ça va me donner la différence entre les deux. Puis mon solde bancaire théorique va suivre. Donc, solde, c'est le solde bancaire. La différence, c'est la différence entre le réel qui est passé et ce que j'avais prévu. Cette colonne-là, c'est pour aller chercher par filtre. On peut aller filtrer puis aller chercher ce qu'on cherche. Combien j'ai payé de loyer cette année, etc. En haut, c'est des cases où est-ce que j'ai inclus des dettes. Ça peut être n'importe quel type de dette. J'ai des dettes qui ont des taux, il y en a qui n'en ont pas. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche de marquer zéro ici parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Combien j'ai au début de l'année? Combien j'ai à la fin de l'année? C'est toujours intéressant de le savoir. Dans cette catégorie-là, ici, j'ai mis les cartes de crédit. Donc, il y en a qui ont plusieurs cartes, il y a juste de l'espace pour plusieurs. Puis si on n'aime pas ça, ben, on les enlève, puis c'est pas plus compliqué. Hein, voyez-vous? Donc, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là-dessus? Oui, ce qu'il y a à savoir là-dessus, c'est que ici, là, voyez-vous en bas à gauche, il y a 2022 et 2023. Bien, 2023 a pris ma réponse de la dernière journée de l'année passée. Donc, ça ici, cette formule-là, me dit que ça va chercher la case de décembre 2022. Pas besoin de faire un cours Excel, là, on ira graduellement point par point selon ce que les gens auront besoin comme information. Donc, 628, c'est le dernier montant en décembre, puis le lendemain, c'est janvier. Tu sais. On part du 31 décembre au 1er janvier habituellement, mais le budget fait la même chose. Il passe du 31 décembre au 1er janvier, et puis on part de là. Si j'ai une paye qui rentre, disons que c'est ma paye qui rentre ici, puis que c'est un 400 qui rentre parce que moi, je suis payé tout le temps égal, bien, ça augmente. Fait que mon plus bas montant, c'est 1028 dans l'année. Mon plus haut montant, c'est 1028 dans l'année. Fait que ce qui est le fun là-dedans, c'est que si j'ai une dépense plus loin, là, au mois de, je ne sais pas, en juillet, là, j'ai un voyage que je veux faire, puis il me coûte 1000 $. Ben, Colin, non, c'est pas là que je voulais le mettre, excuse-moi. Il me coûte 1000 $, il est projeté, là, 1000 $. Ben, je sais qu'il rentre dans mon budget. Je sais que je ne serai pas à zéro. Ça ne laisse pas une grosse marge pour les imprévus, mais je sais que je ne serai pas à zéro. Fait que partant de là, ben, je peux mettre mon voyage. Puis si je veux augmenter ma capacité, ben, je vais me fier que je vais peut-être avoir une augmentation de salaire, puis que je vais être rendu à être payé 450 par 2 semaines, ou par semaine, ou peu importe, je ne me rappelle pas ce que j'avais dit, je pense que c'est par semaine que j'avais mis 450, 400. Donc, ça augmente. Fait que mon plus bas montant dans l'année, il me laisse en masse de place pour arriver puis avoir un budget de vacances par la suite. J'ai-tu un budget de Noël? Bon, ben oui, ça se peut que j'ai un budget de Noël. Fait que je le rajoute ici, Noël. C'est un peu après avec les dates qui sont écrites, là. Mais mon budget de Noël, c'est 200. Fait que je fais moins 200. Boum. Il me reste encore de l'argent pour finir l'année. Fait que c'est ça, à ça qui sert ce budget-là. Il me permet, année après année, au compte-gouttes, à mesure, de savoir si j'ai de la place en avant de moi. Ça, j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est les deux budgets. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est important de partir du bon pied.
C'est rien de compliqué, c'est juste qu'il faut s'appliquer à le faire. Puis des fois, je vous dirais que c'est plus facile une fois que l'outil est placé. Tu fais juste l'ouvrir dans ton ordinateur, tu l'ouvres, OK. Tu ouvres ton compte de banque. Dans ton compte de banque, il est marqué telle dépense qui sont arrivées, telle entrée d'argent qui est rentrée. Ben là, tu les ajoutes. S'il n'était pas déjà prévu, tu peux insérer une ligne au mois de novembre. Mettons que c'est encore le 17, puis ça se trouve va être, je ne sais pas, entrée, je ne sais pas, cadeau. Tu as reçu un cadeau, là, puis enterre cadeau. Non, c'est pas ça que je l'ai marqué, je m'excuse. Mon R, entrée cadeau. Puis le cadeau, c'était 50$ parce que t'aimes quelqu'un ou quelqu'un t'aime. Puis il a dit, ben, garde, je te donne 50$. Annuler. Boum. Boum. Donc là, on vient d'augmenter de 50$ le potentiel ici, là, le plus bas montant. Il faudrait que ça se reflète que. On va le mettre ça, ça va être un petit peu mieux. Fait que 628, au lieu de m'être marqué 0, là, 628, c'est mon montant le plus bas. Puis ça me permet de suivre mon fil. Donc, j'ai essayé de faire ça le plus condensé possible, mais je sais que mon vidéo vient de durer un bon bout plus que j'avais prévu. Fait que je vais arrêter ici. Mais si jamais vous avez des questions là-dessus, là, ça me fait vraiment plaisir d'en jaser avec vous. Puis que vous me reveniez peut-être pour me dire en commentaire en dessous de la vidéo ou si vous aimeriez avoir le fichier d'Excel, si vous aimeriez que je le fasse avec vous, que je vous explique comment il fonctionne. Ayez confiance, je suis conseiller en sécurité financière, donc voyez-moi comme votre médecin de la finance. Je suis votre médecin généraliste, puis si j'ai pas toutes les réponses, je vous dirige vers les spécialistes, mais grossièrement, je pense que j'ai pas mal de réponses. Donc, c'est ma capsule pour cette semaine. J'espère que ça a plu à tout le monde ou à la plupart du monde. Si vous avez des idées de petites capsules comme ça que vous aimeriez entendre, dites-moi là, je vais en faire. Passez une bonne journée, bon week-end.